Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la Snyder Cut. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo, qu'évidemment je vous conseille d'aller voir avant de voir celle-ci. Également, comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais vous parler des plans révélés par Snyder pour la suite de Justice League et je vous garantis que ça envoie du très très lourd. Snyder a même pris le temps de faire dessiner des visuels de ses films par l'incroyable Jim Lee en noir et blanc et bordel ça tabasse. Mais du coup, allez voir la Snyder Cut si vous souhaitez voir cette vidéo, car je vais évidemment spoiler complètement le film dans son intégralité. Évidemment, si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil Justice League 2 et 3 qui pourraient éventuellement sortir avec le temps, ne regardez pas non plus cette vidéo. Même si c'est probable que le scénario va évoluer au cours du temps dans la tête de Snyder et que plusieurs changements seront sûrement apportés, même si je rappelle qu'absolument aucune sortie n'est prévue pour le moment. Pour cette vidéo, je récupère des infos écrites par deux articles, un de Comics Blog et un autre de DC Planet. Je mets les liens des articles en description car ils ont fait un super taf, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais fini l'intro, lançons-nous dans le plan génial de Snyder pour Justice League 2 et 3, plan dont nous avons d'ailleurs vu une toute petite partie dans la Snyder Cut au moment de la résurrection de Superman et qui laissait présager de l'excellent travail. Le film débute quelques semaines après les événements de la Snyder Cut. L'équipe est désormais unie, agissant notamment pour sauver des personnes de différents désastres naturels. Ils parviennent à sauver de nombreuses vies et sont particulièrement actifs. Le monde autour d'eux est plus méfiant, particulièrement au niveau des politiques, car le monde est en crise. Les héros utilisent toujours la Batcave comme lieu de réunion. Superman est distant avec Batman depuis sa résurrection. Aquaman, quant à lui, est pris entre deux feux. Ses actions ne plaisent ni aux personnes de la surface, ni aux Atlantes. Il ne choisit aucun des deux camps, et ça ne plaît à personne. Wonder Woman compatit avec lui au vu de son expérience avec les Amazones et leur isolement au reste du monde. L'équipe se réunit dans la Batcave, puis, après une discussion, partent chacun vaquer à leurs occupations de leur côté. Le film se poursuit alors qu'on voit Bruce qui rencontre Lois Lane en secret pour s'échanger des infos sur Lex Luthor qu'il recherche depuis son évasion dans la Snyder Cut. On sent une certaine animosité entre les deux personnages. Lois dit à Bruce que Clark a besoin d'elle maintenant plus que jamais. Mais Batman semble savoir que Lois cache un secret à tout le monde. C'est alors que nous passons à Lex Luthor, qui est dans ce qui semble être une jungle au Brésil. On s'aperçoit qu'il recherche le docteur Marrow, ennemi de Wonder Woman dans le premier film, qui grâce à ses expériences a réussi à se maintenir en vie. Une fois que Lex Luthor l'a trouvé, on la voit également expérimenter sur plusieurs cobayes humains ses différents poisons. Lex Luthor révèle qu'il cherche à réunir une ligue d'injustice de manière à contrer la Justice League de Superman. Lex Luthor voit le désespoir et l'envie de vengeance dans les yeux du docteur Marrow, qui depuis le film Wonder Woman a rassemblé tout un tas d'artefacts liés à l'Amazone dans le but de se venger. Et Lex lui offre justement cette chance. Elle le suit donc dans l'espoir de réussir sa vengeance. Lex Luthor et le Dr Marrow vont ensuite libérer Ocean Master, le frère d'Aquaman, et Black Manta qu'on a déjà bien aperçu dans le film Aquaman. Ils les libèrent d'une prison qui se situe dans le désert. Les quatre alliés se dirigent ensuite vers Central City pour libérer Captain Cold de la prison d'Iron Heights. Petit aparté. Captain Cold aurait dû apparaître dans le film Flash qui aurait dû à la base sortir en 2018. Luthor offre alors à Snart son aide pour améliorer son arme et pour pouvoir tuer Flash une bonne fois pour toutes. Tous les membres de l'Injustice League semblent trouver un intérêt à former cette équipe dans le but de tuer tous les membres de la Justice League et continuent donc à suivre le plan de Luthor. Derrière, on passe à Superman qui se trouve à Metropolis. Il annonce à Lois qu'il connaît son secret. Grâce à sa super Wii, il entend un deuxième battement de cœur dans le ventre de Lois, elle est donc enceinte. La résurrection de Clark rentre aussi en compte dans leur discussion. Aux yeux du monde, Clark Kent est mort, et Superman souhaite que cela reste ainsi, il ne faut donc plus l'appeler comme ça. Des tensions apparaissent dans le couple qui a du mal à se parler et à vivre ensemble depuis la résurrection de Superman. La caméra passe alors à Wonder Woman, qui se retrouve en plein Paris, plus précisément au Louvre, où Mélanie, l'Amazone qui décide avec Hippolyte de prévenir Wonder Woman de l'arrivée de Steppenwolf dans la Snyder Cut. Mélanie lui explique qu'elle connaît un moyen de se souvenir d'un ancien chemin qui mène à Themyscira. Wonder Woman suit alors ses conseils et utilise alors son propre lasso de vérité sur elle-même pour ouvrir son esprit. Elle a soudain des visions. Elle y voit d'abord tout un tas de choses positives comme Themyscira, ses sœurs Amazones et sa mère. Puis la vision devient de plus en plus sombre. Elle se voit en tant que déesse de la guerre affrontant Superman dans un duel à mort qu'elle finit par gagner en tuant l'homme d'acier. Mélanie la libère alors de ses visions. Profondément choquée et endolorie, Diana reprend petit à petit ses esprits et se souvient désormais du chemin qu'il faut emprunter pour retourner chez elle après plus d'un siècle passé loin de sa maison. On passe alors à Flash qui se trouve dans un tribunal.
On apprend qu'il réussit grâce à Cyborg, Iris West et des avocats de Bruce Wayne à réouvrir le dossier du meurtre de sa mère, pour lequel son père est injustement en prison. L'enquête qui avait désigné son père comme coupable va être réouverte. Barry est évidemment aux anges et déterminé à prouver l'innocence de son père. De leur côté, Aquaman et Mera tentent de rallier les 7 royaumes de l'Atlantide, vus dans Aquaman, sous une seule et même bannière, dirigée par Aquaman qui est désormais le roi de l'Atlantide depuis son film solo. Seulement, un des royaumes refuse de reconnaître l'autorité d'Arthur, les Unseen. Le combat a alors lieu et une fois toutes les troupes des Unseen vaincues, et Arthur avec son trident sous la gorge de leur chef, le couple pense enfin avoir réussi leur mission, mais le chef des Unseen refuse l'alliance malgré tout et dit préférer la mort. Aquaman se refuse à le tuer. Mera et Arthur s'en vont alors frustrés et désemparés alors que le rêve d'Arthur vient de se briser sous ses yeux. De retour à la Batcave, on y retrouve Cyborg qui travaille sur une amélioration de son équipement et installe une IA pour Alfred. Il en profite pour questionner le majordome sur l'absence régulière de Batman ces derniers temps chez lui. Le majordome lui répond que s'il vient chez lui, il devra faire face à lui-même. La caméra passe alors sur Bruce qui enquête sur Lex Luthor et qui se retrouve au Canada. Il trouve alors une base qui pense être abandonnée par Luthor. Mais ce n'est pas l'ennemi de l'homme d'acier qu'il trouve, mais bien le Sphinx. Un de ses ennemis qui semble affaibli, avec une longue barbe, l'air perdu et des doigts sales. Bruce observe alors les murs et il les voit recouverts d'écritures complètement délirantes et folles. Batman questionne alors son ennemi de toujours sur sa situation et ce qui a bien pu se passer. Le Sphinx lui répond alors que Lex est venu le voir. Il est venu le voir avec une énigme insoluble. Une énigme à laquelle il n'a pas pu s'empêcher de trouver une solution. L'énigme en question est celle de l'équation anti-vie. Et après des efforts intellectuels colossaux et des recherches inimaginables, le Sphinx trouve la réponse à l'équation anti-vie. Et il découvre que la vérité sur l'équation anti-vie, c'est qu'elle permet de contrôler la conscience de tout le monde, et donc d'enlever tout sens à la vie. Quand il a su que Lex allait en faire une arme, il s'est vu rongé par les remords et terrifié par l'arme qu'il venait d'offrir à Luthor à cause de sa curiosité maladive. Rempli de désespoir et de regrets, le Sphinx se tire une balle dans la tête face à Batman qui semble terrorisé par ce qu'il vient de voir, mais surtout d'entendre. Lois de son côté enquête également sur Luthor et finit par trouver la cachette du Dr Marvel dans la jungle brésilienne. Elle comprend que Luthor réunit une équipe pour abattre la Ligue. Elle garde ces infos pour elle le temps de trouver une manière d'en informer la Justice League. On se retrouve alors vers la moitié du film, et on retrouve Diana qui a réussi à retourner chez elle. Un beau moment a alors lieu avec les retrouvailles de Diana avec sa mère et ses sœurs Amazon dans ce décor paradisiaque. Diana est enfin de retour chez elle, une fête est donc organisée pour fêter le retour de la princesse des Amazones. De leur côté, Aquaman et Mera arrivent enfin à convaincre les Unseen à rejoindre l'Alliance, et donc Atlantis est enfin pleinement unie. Barry arrive également à libérer son père. Superman et Lois quant à eux commencent à se retrouver. Lois accepte que Clark n'existe plus, mais elle est toujours obsédée par sa recherche de Lex Luthor. Voilà qui clôt la partie optimiste du film, parce que derrière, ça devient la merde intégrale. Le plan de Lex Luthor prend tout son sens quand le général Swanwick, que l'on connaît aussi comme Martian Manhunter, prévient Lois que Luthor a réussi à récupérer les 3 boîtes mères. Luthor active les boîtes et croit alors détenir le pouvoir de l'antivie. Mais il se voit surpris quand tout à coup un boom tube s'ouvre devant lui. Darkseid sort du boom tube avec son serviteur, Desaad. Pendant ce temps, à la Batcave, Batman, Superman et Lois se retrouvent. Lois prévient les 2 héros du danger auquel ils vont devoir faire face. Superman et Batman se disputent, mais Superman convainc Batman de rester car il s'agit d'un combat entre dieux et qu'il veut à tout prix que sa femme et son futur enfant soient en sécurité. Il demande alors à Batman de rester pour les protéger. Bruce et Lois se retrouvent donc seuls et on apprend qu'ils ont eu une aventure quand Clark était mort. Bruce est convaincu d'être le père, tandis que Lois est sûre du contraire. Lois tente alors de révéler à Bruce le plan de Luthor, mais Bruce, trop choqué par cette révélation, ne l'écoute pas. On repasse alors à Darkseid qui se retrouve devant Lex Luthor. Luthor pose alors une question à Darkseid. Il lui demande s'il compte se débarrasser de Superman. Question à laquelle Darkseid répond qu'il est bien moins intéressé par le fait de le tuer que par le fait de le soumettre. Lex lui répond alors que s'il veut briser le mental du héros, il faut qu'il s'attaque à Lois Lane, que c'est la clé qui brisera Superman. Superman part alors à toute vitesse pour aller affronter Darkseid. Après un combat très court, Darkseid se téléporte avec un boom tube auprès de Lois et Batman. Darkseid lance alors ses rayons Oméga pour tuer Lois devant un Batman quasi impuissant. Superman arrive alors juste à temps pour voir les rayons Oméga abattre sa femme tandis que Batman ne peut rien faire pour l'en empêcher
et Superman voit alors sa femme et son futur enfant réduits en cendres. Clark fond alors en larmes et se lance à l'assaut de Darkseid. Mais peu importe la puissance de ses coups, c'est à ce moment-là, au moment où il est au plus bas, que Darkseid déclenche l'équation anti-vie et l'utilise sur lui. L'anti-vie infecte alors l'esprit de Superman et Clark hurle de douleur sous les yeux d'un Batman terrorisé et tétanisé. Mais on comprend également que Lois n'a pas eu le temps de prévenir les autres membres de la Ligue du plan que Luthor avait pour détruire la Ligue, c'est alors que Lex lance son assaut. Son Injustice League est donc lancée à l'assaut des héros. La première à agir est le Dr Marrow, qui lâche un gaz chimique qui tue énormément d'Amazones, y compris Wonder Woman qui meurt dans les bras de sa mère. Marrow meurt également dans le processus, contente de son action et de son œuvre. Ocean Master et Black Manta quant à eux s'attaquent à Aquaman durant la cérémonie d'union des royaumes d'Atlantis. Durant l'attaque, Aquaman meurt, Mera quant à elle survit de justesse et se retrouve avec une grosse balafre au visage. Captain Cold de son côté se lance à l'assaut de Flash avec ses nouvelles armes qu'il a fabriquées avec Luthor. Cyborg est à ce moment-là aux côtés de Barry. Captain Cold lance alors l'assaut et Cyborg décide de se sacrifier pour sauver la vie du bolide écarlate. Il se retrouve coupé en deux et perd donc toute la partie basse de son corps. De retour à la Batcave, Darkseid lance alors Superman à l'assaut de Batman, qui échappe de justesse à l'homme d'acier. Pendant ce temps, Luthor les a rejoints et se réjouit de sa victoire. C'est alors que Superman utilise sa vision laser pour le carboniser et le tuer. Le film se coupe à ce moment-là et affiche 5 ans plus tard. On se retrouve alors à ce moment-là dans le Nightmare vu dans Batman vs Superman et à la fin du Snyder Cut. Darkseid a gagné. Le monde est recouvert de sable comme un désert. L'action se situe devant Gotham, qui n'a plus rien à voir avec la ville que l'on connaissait avant. Batman est avec les membres survivants de la Ligue devant le manoir Wayne. Flash porte sur son dos Cyborg qui ne peut plus marcher depuis la perte de ses jambes lors de l'attaque de Captain Cold. Batman dit alors aux autres membres de se cacher à l'intérieur avant qu'ils arrivent. Et c'est la fin de Justice League 2. Les premières images du film nous montrent un Green Lantern, qui d'après les dessins semble être Hal Jordan. Petit aparté, on connaît les dessins de Jim Lee sur Hal Jordan et les dessins du film y ressemblent trait pour trait. Il est dans un vaisseau qui est en train de s'écraser sur Terre. Il cherche à recevoir de l'aide mais personne ne répond à son appel. Hal s'écrase à la manière de son mentor Abin Sur bien des années plus tôt. Quelqu'un vient alors à lui. Il ouvre la porte du vaisseau en lambeaux, c'est Batman. Mais il est tout de suite pris en chasse par des paradémons qui commencent à se battre avec lui. Il est aidé par Deadshot, ce qui nous fait donc comprendre que Deadshot fait partie du groupe de résistants de Batman. Flash se lance alors à l'assaut des paradémons. Batman hurle pour que Flash ne l'aide pas, de peur de perdre le membre le plus important de son plan. Flash manque alors de se faire tuer, mais Green Lantern le sauve. Une superbe amitié des comics enfin retranscrite à l'écran. Green Lantern scanne la planète et leur dévoile son histoire. Il dit qu'il vient de s'écraser sur Terre car il cherchait un collègue qui lui aussi s'était écrasé sur la planète bleue. Il explique que le corps de Green Lantern, un des, si ce n'est la force de frappe la plus puissante de l'univers d'ici, est en train de perdre la guerre contre Darkseid et ses forces incommensurables. On comprend que les forces de Darkseid continuent à se propager dans l'univers. Il dit que bientôt, toutes les étoiles et les planètes appartiendront à Darkseid ou seront détruites à cause des événements qui se déroulent sur Terre. Il leur apprend aussi que la plupart des Green Lanterns sont morts, mais le soleil se couche. Et le groupe doit donc se cacher. Les 4 alliés partent alors se cacher dans le sous-sol du manoir des Wayne. Mera les rejoint, portant 2 seaux d'eau sur ses épaules. L'eau se faisant de plus en plus rare, c'est donc logique qui, elle, possède le pouvoir de manipuler l'eau et de la trouver, soit chargée de la conserver. Elle dit à Batman qu'elle a dû aller encore plus loin que la dernière fois pour trouver de l'eau. Bruce explique alors son plan au Green Lantern, mais aussi aux spectateurs dans la même occasion. Son plan pour vaincre Darkseid. Le but est de permettre à Cyborg de créer le tapis de course cosmique qui pourrait permettre à Flash de remonter dans le temps assez loin pour empêcher cette catastrophe d'arriver. Green Lantern, pas du tout convaincu par ce plan, préfère essayer de réparer son vaisseau. Cyborg explique alors pourquoi ils n'ont pas essayé de faire voyager Flash dans le temps avant aujourd'hui. Et il explique que le voyage dans le temps est très instable et dangereux. Ils ne peuvent donc le tenter qu'une fois par an pour que Flash puisse arriver sur Terre, là où il le souhaite et pas n'importe où dans l'espace, ce qui lui coûterait la vie mais aussi celle de l'univers. Cyborg explique alors aux téléspectateurs que le voyage dans le temps de Barry lors de Batman vs Superman était justement une tentative ratée et qu'il faudrait cette fois l'envoyer lors des événements de Justice League 2, mais pour réaliser ce voyage, ils auront besoin d'une des boîtes mères de Darkseid.
Le groupe connaît l'endroit où se trouve l'une des boîtes mères, mais ils savent qu'à l'instant où ils la voleront, Superman sera au courant et qu'il viendra pour attaquer le groupe sans aucune merci et les massacrera. Green Lantern intervient alors pour dire que même lui a entendu parler de Superman, de sa puissance quasi illimitée et de sa cruauté. Un passage du film revient alors sur les horreurs commises par Superman depuis l'avènement de Darkseid. Deadshot raconte alors que tout le monde est sous le contrôle de Darkseid et que même sa fille a été enlevée par les paradémons, ce qui le hante encore aujourd'hui et lui fait souffrir le martyre. On apprend aussi que le voyage dans le temps de Flash doit se faire le lendemain, jour exact où Flash est apparu pour la première fois à Bruce dans Batman vs Superman. On apprend que ce que Flash doit faire durant son voyage dans le temps est évidemment de prévenir Bruce avant l'attaque de Darkseid afin que celui-ci puisse agir et empêcher l'enchaînement d'horribles événements vus dans le film précédent pour que Superman ne se retrouve pas sous le contrôle de l'anti-vie et de Darkseid. Pour ça, Barry aura entre 10 et 15 secondes et s'il échoue, le monde sera condamné. Tout le monde, y compris le spectateur, pense alors à ce moment-là que ce que doit dire Flash au Bruce du passé est la phrase suivante « Tu dois arrêter Lex ». Car évidemment, s'il est stoppé, Darkseid n'aurait pas eu l'opportunité d'arriver sur Terre grâce aux boîtes mères. Bruce prend alors Barry à part du groupe pour lui dire que ça ne marchera pas, car il a déjà tout tenté pour arrêter Lex par le passé et que ça a échoué. Bruce dit alors que Lois était le monde de Superman, puis glisse un message dans l'oreille de Barry qui semble choqué. Bruce lui dit que si il dit ça, ça changera, ça marchera et ça changera tout. On se retrouve alors le lendemain où la mission commence. Batman, à bord de la Batmobile, est accompagné par Green Lantern, Flash, Cyborg et Mera. Ils arrivent dans une église remplie de personnes contrôlées par l'anti-vie. Elles prient devant la fameuse boîte mère. Flash se prépare alors à remonter le temps, et le spectateur apprend que même si Barry réussit, il mourra dans le procédé. Il doit donc à tout prix changer le passé pour réussir à survivre en délivrant les bons mots. Le groupe prend la boîte mère, mais comme prévu, Superman est au courant et arrive sur place extrêmement vite. C'est alors que les héros restants l'affrontent pour gagner du temps, pour que Flash puisse remonter le temps. Le premier à tenter sa chance est Deadshot. Il tire une balle en kryptonite dans le dos de Superman qui au dernier moment esquive, fonce sur Deadshot et l'abat instantanément. Mera tente, comme avec Steppenwolf, de retirer toute l'eau du corps de Superman, qui l'abat également. Green Lantern se lance à l'assaut avec son anneau, mais Superman utilise sa vision laser au maximum de ses capacités, casse les constructions de l'anneau et arrache le bras de Green Lantern au passage. Cyborg a tout juste le temps de lancer la boîte mère et de construire le tapis avant que Superman le jette en pâture au paradémon qui le massacre. Flash, toujours sur le tapis de course en train de courir, se retrouve seul avec juste Batman pour le défendre. Bruce est armé de sa fameuse lance en kryptonite, mais Superman l'empale dessus sans aucune pitié. Mais Barry a accumulé assez de vitesse sur le tapis et se projette dans le temps avant que Superman ne le tue. Un problème semble survenir et Flash arrive pile au moment de la dispute entre Batman et Lois lors du film précédent. Lois dit à Bruce qu'il n'est pas le père. Flash intervient alors et dit la phrase suivante « Lois t'a menti, tu es le père ». Et Flash se retrouve alors effacé de l'existence. Le film se poursuit alors dans cette timeline, donc on se retrouve au même point que dans Justice League 2, sauf que cette fois Batman a l'info la plus importante, il est bien le père de l'enfant de Lois. Lois dit ensuite à Batman qui cette fois, contrairement à la fois précédente, l'écoute. Batman apprend alors le plan de Luthor pour détruire la Ligue et va tout faire pour l'en empêcher. C'est alors que Darkseid arrive avec un boom tube. Il fixe Lois et lance ses rayons Oméga pour la tuer comme la dernière fois. Mais cette fois, Batman, sachant que Lois porte son enfant, se jette devant les rayons Oméga. Batman souffre le martyre, mais il ne meurt pas. Il a gagné juste assez de temps pour que Superman arrive. Superman arrive empli de rage, mais une rage qui renforce son esprit au lieu de le rendre plus faible. Darkseid tente d'utiliser l'anti-vie qui échoue, et les deux s'affrontent. Darkseid, comprenant la futilité de ce combat, bat en retraite. Batman expose alors à Superman le plan de Luthor et qu'il faut tout faire pour l'empêcher de se réaliser. Superman part alors sauver un par un toutes les vies des membres de la Justice League en empêchant le plan de Luthor de se réaliser. Il stoppe donc Maru, Captain Cold, Ocean Master et Black Manta. Tous les membres de la Ligue sont alors en vie. Batman, agonisant, dit à Lois qu'il aurait pu avoir une vie avec elle en dehors de cette cave. Darkseid décide alors de lancer une invasion avec toutes ses troupes et toute sa puissance sur la Terre pour en finir avec cette planète une bonne fois pour toutes. Sauf que tous les héros cette fois sont prêts et en vie. Malgré ça, la puissance des armées de Darkseid dépasse celle de la Ligue et les héros se retrouvent très rapidement submergés. Mais les pays du monde, inspirés par l'action de Superman, envoient toutes leurs armées pour prêter main forte à tous les héros.
Wonder Woman arrive sur les lieux avec toutes les Amazones, tandis qu'Aquaman arrive avec tous les Atlantes pour combattre Darkseid. Hal Jordan arrive également avec tout le corps des Green Lantern. Dans un combat qui est décrit comme la bataille finale du retour du roi en termes d'importance, d'envergure et d'impact. L'univers d'ici tout entier est rassemblé pour la première fois au cinéma dans un combat de titans. Les trois armées des hommes, des Atlantes et des Amazones sont également réunies comme à l'époque des héros pour repousser Darkseid. Le combat a alors lieu et là on a assez peu d'infos sur le déroulé du combat à part qu'Hippolyte, la mère de Wonder Woman, meurt dans les bras de sa fille, en lui exprimant toute la fierté qu'elle a pour elle. On sait également que Flash a atteint un tel niveau de puissance qu'il est capable de se dédoubler et détruit à lui seul une bonne partie de l'armée de Darkseid. Cyborg prend ensuite le contrôle des boîtes mères et déclenche une réaction en chaîne qui affaiblit Darkseid. Batman en profite alors pour se jeter à l'assaut du nouveau dieu. Il se sacrifie et tue le dirigeant d'Apocalypse dans le processus. Il sauve le monde. Après cette immense bataille, Diana devient la reine des Amazones après le décès de sa mère. Les Amazones décident de rejoindre le monde extérieur de manière définitive et de quitter l'île du paradis afin d'instaurer la paix dans le monde. Wonder Woman prend alors son rôle de reine à cœur et négocie une paix entre tous les pays du monde. Aquaman de son côté est déclaré comme seul et unique roi qui a réussi à unir le monde sous-marin et surfacien. Et le fait qu'il soit à moitié humain et à moitié Atlante renforce le côté positif de son message et les gens l'admirent pour ça. Cyborg quant à lui a développé ses pouvoirs de manière immense et se retrouve comme un dieu de l'ère numérique comme son père l'avait prédit. Il est même capable de transformer sa partie cyborg pour ressembler à un humain. Lois de son côté est évidemment dévastée par la mort de Bruce. Superman se rend compte qu'elle porte bel et bien l'enfant de Bruce, ce qu'elle confirme, et Superman dit qu'il l'avait toujours su. Il ne la quitte pas pour autant et trouve même une raison de redevenir Clark en s'occupant de l'enfant de son meilleur ami. Le film se termine alors, mais pas tout à fait. On a une sorte de scène post-générique si on peut dire. La scène se passe 20 ans après à Gotham. On retrouve alors Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon qui a pris la place de son père en tant que chef de la police de Gotham. Elle parle à Lois devant une statue à la gloire de Batman et surtout de son sacrifice pour tuer Darkseid. Barbara demande alors à Lois ce qu'elle compte faire pour son fils concernant l'identité de son père. Elle rajoute que la criminalité a repris pour la première fois en 20 ans à Gotham. Lois emmène son fils dans la Batcave, lui révèle l'identité de son père, et alors nous avons le droit à l'avènement d'un nouveau Batman. Voilà donc les plans prévus à l'origine par Zack Snyder pour son Justice League 2 et 3.